En manchette aujourd'hui, les prochains jours seront très chauds. Quelques conseils pour mieux se protéger. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 30 juin 2026, diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. Selon les prévisions météo, une vague de chaleur intense sera sur notre région dans les prochains jours. On en profite pour vous donner quelques petits conseils. On vous invite donc, pour se protéger de cette vague de chaleur, de mettre des vêtements légers, de couvrir votre tête lorsque vous sortez à l'extérieur, de ne jamais laisser les enfants seuls dans un endroit mal ventilé, encore moins dans une voiture. On vous invite à bien vous hydrater. Buvez souvent et suffisamment d'eau, sans attendre d'avoir soif. On vous demande d'éviter les boissons alcoolisées et veillez à ce que les bébés et les jeunes enfants soient allaités ou abreuvés régulièrement. Donc, des petits conseils fort importants. On vous invite aussi, bien sûr, à vous rafraîchir. On vous invite à prendre des bains ou des douches tièdes, à rafraîchir votre peau en appliquant des serviettes mouillées plusieurs fois par jour, ou encore à utiliser les piscines publiques, les jeux d'eau, et les jets d'eau, bien sûr, les jeux d'eau, les pataugeoires et les plages à proximité. Donc, des activités sûrement très populaire dans ces journées très chaudes. On fait un petit aparté dans cette même optique pour se rafraîchir à Berthierville. Pourquoi pas la piscine municipale? Donc, vous avez envie de vous rafraîchir, profitez de la piscine municipale à Berthierville et des jeux d'eau tout au long de l'été. L'horaire des bains libres à la piscine, le lundi et le mardi entre 13h et 20h. Le mercredi entre 13h et 17h, le jeudi et le vendredi entre 13h et 20h, et le samedi et le dimanche entre 11h et 19h. Vous désirez vous rafraîchir dans les jeux d'eau? Eh bien, c'est accessible tous les jours entre 9h et 21h. Donc, une façon de se rafraîchir fort agréable et de passer un bon moment en famille. Piscine municipale et jeux d'eau à Berthierville, c'est à ne pas oublier. Il y en a aussi dans différentes municipalités, notamment à Saint-Ignace de Loyola. On vous invite aussi à limiter votre exposition au soleil. Évidemment, quand il fait chaud comme ça, un petit peu d'ombre, ça fait du bien. Fermez les fenêtres, les rideaux, les stores lorsque le soleil brille. Ventilez, si possible, votre résidence lorsque la nuit est fraîche. On vous invite à réduire un peu les efforts physiques et, pourquoi pas, passer quelques heures dans un endroit frais et climatisé. Bref, vague de chaleur à la porte, c'est déjà commencé. On vous invite à être prudent. On poursuit maintenant les informations. La ville de Berthierville a présenté aujourd'hui les 2 policiers cadets qui seront en activité jusqu'au 8 août prochain sur le territoire. 2 cadets qui feront des activités de surveillance et de prévention sur le territoire de Berthierville. Vous pourrez ainsi, Jean de Berthier, faire la connaissance de Audrey Saint-Michel et de Marianne Roy lors de leur visite dans les parcs et les quartiers de Berthierville. Elles seront alors soit à pied, soit en vélo. Donc, on vous invite, n'hésitez pas à les saluer et à discuter avec elles. Elles sont là pour entendre vos commentaires, partager vos préoccupations et peut-être même vous donner quelques petits conseils. Donc, autre nouvelle, on passe au monde du sport maintenant. Course automobile, les pilotes de Payet Course Racing de Berthierville ont démontré qu'ils avaient le rythme pour jouer parmi les meneurs. Ça s'est passé samedi dernier
lors de la 4e épreuve du championnat NASCAR Canada. Cette épreuve a été disputée au Riverside International Speedway, c'est en Nouvelle-Écosse. Les qualifications ayant été annulées en raison de la pluie, la grille de départ a été établie selon les temps enregistrés lors des essais. Deuxième pratique, Marc-Antoine Camiran s'était lancé de la première ligne et a rapidement pris les commandes de l'épreuve de 300 tours. Après avoir mené les premiers tours, le pilote québécois a perdu quelques positions à la suite d'une bataille dans la ligne extérieure. Grâce au travail de son équipe, il est toutefois parvenu à remonter, à reprendre cette lutte et a été cependant impliqué dans cette spectaculaire bataille à trois, et ce, jusqu'au drapeau adamien. Camiran a finalement franchi la ligne d'arrivée au 4e rang, ratant de peu le podium. Ce résultat lui permet toutefois de conserver la tête à la lutte au championnat des pilotes. De son côté, Andrew Ranger a lui aussi démontré beaucoup de vitesse. Après un premier arrêt au puits qui a rendu sa voiture plus difficile à piloter, il a perdu un tour sur le meneur. Son équipe a toutefois effectué de bons ajustements lors du deuxième arrêt, lui permettant de reprendre son tour sous drapeau vert grâce à une voiture redevenue très compétitive. Ranger a finalement terminé en 7e position. Les deux pilotes seront de retour en action dès le 4 juillet prochain à l'autodrome Montmagny. On écoute Andrew Ranger nous parler de sa course. Hey, salut tout le monde, on est revenu à la maison après une petite fin de semaine, un petit samedi là, assez mouvementé. La voiture était capricieuse. Premier 100 tours, on était en 4e position. On était un petit peu lousse, on a fait des ajustements pour le 200e tour. La voiture était tombée ben trop lousse, pas capable de peser sur le gaz, pas capable d'emmener de la vitesse dans le virage. Fait que dans les puits, on était capable de faire des petits changements pour le dernier 100e tour. Et puis, partie 7e, mais avec un tour lap-down. Remonter ça devant les gars. Me suis délapé, imaginez-vous donc. Toute une course, virer à l'extérieur, emmener de la vitesse, une voiture complètement différente. On a fini devant Kevin, mais avec un tour en arrière quasiment. Fait que fini ça 7. C'est pas la position qu'on voulait. Fait que c'est comme ça que finit notre samedi soir en Nouvelle-Écosse. 7e position pour la voiture 27 pays. On méritait mieux, mais c'est les courses. On se reprend déjà en fin de semaine sur le côté de Montmagny. Salut la gang! Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes du jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce dernier jour du mois de juin, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Diane Michaud,
C'est votre anniversaire à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. En ce 30 juin, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. La direction de la santé publique de Santé Québec-Lanaudière rappelle à la population l'importance de se protéger contre les piqûres de tiques car elles peuvent transmettre la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Cette année, avec l'ajout de plusieurs municipalités reconnues comme endémiques, toute la région de Lanaudière est désormais considérée comme une zone où un antibiotique pourrait être prescrit à titre préventif à la suite d'une piqûre de tique. On parle donc de toute la MRC de Dautré, notamment. La maladie de Lyme est transmise par la piqûre d'une tique porteuse de la bactérie Borrelia burgdorferi. Au Québec, la seule espèce de tique qui peut transmettre la maladie de Lyme est la tique Ixodes scapularis, voilà, aussi appelée la tique du chevreuil ou la tique à pattes noires. Les tiques ne sautent pas, ne votent pas. Et on les retrouve principalement dans les herbes hautes et les végétaux sur le sol. Si une tique s'agrippe à votre peau et qu'elle vous pique, il faut la retirer dès que possible avec un tire-tique ou une pince fine comme une pince à sourcils. Ne tentez pas d'utiliser vos doigts ou vos ongles pour la retirer car cela augmente le risque de transmission de la bactérie. Pour évaluer si le traitement antibiotique préventif est nécessaire à la suite de la piqûre d'une tique, il faut communiquer avec Info Santé au 811 ou avec votre pharmacien. À la suite d'une piqûre de tique, des symptômes peuvent apparaître entre 3 et 30 jours après la piqûre. Le symptôme le plus courant de la maladie de Lyme est une rougeur qui peut avoir la forme d'une cible de plus de 5 cm à l'endroit de la piqûre et qui persiste pendant au moins 2 jours. Elle ne cause pas ou peu de douleur ni de démangeaison. Ensuite, de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des courbatures peuvent apparaître. Lorsque détectée à ce stade précoce, l'infection se traite à l'aide d'antibiotiques. Si elle n'est pas détectée ni traitée rapidement, des complications peuvent survenir. On parle de problèmes cardiaques, neurologiques et articulaires qui sont parfois irréversibles. Appelez donc Info Santé au 811 ou consultez un médecin si vous présentez un ou plusieurs symptômes de la maladie de Lyme. Pour éviter les piqûres de tique, voici des bonnes habitudes à adopter. On vous invite à marcher dans les sentiers et d'éviter les herbes hautes, d'utiliser un chasse-moustique sur les parties exposées du corps en évitant le visage. Porter un chapeau, des souliers fermés, des vêtements longs de couleur claire afin de mieux repérer les tiques. Insérez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes et votre chandail dans votre pantalon. Inspectez vos vêtements, votre équipement, votre corps au retour d'une activité extérieure. Faire de même avec les enfants et les animaux. Prendre un bain, une douche, et dès que possible, idéalement dans les 2 heures suivant une activité extérieure pour vérifier la présence de tiques. Cela permettra d'enlever les tiques qui ne seraient pas solidement attachées à la peau. En terminant ce bulletin, on passe maintenant à une rencontre que CTRB a faite hier avec Jonathan Beauvais. Ce dernier nous a parlé de sécurité routière lors des déménagements. On est en pleine période des déménagements. Donc, on part maintenant pour ses conseils à l'approche aussi des vacances. Il faut bien sûr se promener en sécurité sur nos routes. Voici l'extrait. Je
suis en compagnie de Jonathan Beauvais et on va faire un petit peu déjà le bilan de la sécurité routière, des tragédies routières qu'on a déjà. On a un petit début de saison, on est dans les balbutiements de l'été, mais je pense qu'il faut rappeler encore les règles de sécurité. Il y a déjà beaucoup de tragédies, beaucoup d'accidents qui ont été constatés, puis on ne veut pas que ça augmente là, pour la saison estivale. Vous avez absolument raison. C'est important de rappeler les consignes de sécurité routière pour la période estivale. On le sait, là, dans les vacances, les gens sont souvent pressés de partir en vacances. Des fois, on va précipiter un petit peu, partir peut-être mal reposé des fois. Hein? Donc, prendre le temps de se reposer avant de faire une longue distance là, pour partir bien, après avoir bien dormi, avoir pris un bon repos, ça nous permet là, de partir de façon plus sécuritaire. Donc, il y a aussi éviter l'alcool au volant, s'assurer que le véhicule est en bon état, comme on dit. Oui, l'état mécanique du véhicule, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Bien sûr, faire le tour de notre ensemble de véhicules, vérifier nos pneus, nos lumières, nos feux, s'assurer que l'ensemble de l'état mécanique d'un véhicule va nous permettre de partir, faire la longue distance qu'on va faire. Là, on peut parler de l'état des pneus. C'est quelque chose qu'on voit souvent, là, des pneus un peu usés. Des fois, on se dit on va les étirer une dernière saison. Mais évidemment, plus nos pneus sont usés, bien, plus on est à risque, là, par exemple, s'il y a de la pluie, de faire de l'aquaplanage et là, d'être victime d'une collision, d'un accident, puis de se blesser. Donc, on veut éviter ça. Ce qu'on veut, c'est partir en vacances l'esprit tranquille. Donc, de nous assurer que notre véhicule est en bon état, ça va nous permettre de pouvoir partir vraiment avec l'esprit plus tranquille. Vous avez comme surnom souvent la police verte. Donc, vous êtes aussi en autorité, en capacité d'arrêter quelqu'un que vous estimez justement qu'il y a un VR en arrière, il s'est mis une roulotte et que ça ne marche pas. Là. Vous regardez ça aller puis vous dites la combinaison véhicule-roulotte, ça ne peut pas fonctionner. Il y a des poids respectés. Vous êtes capable d'intervenir dans ces cas-là? Oui, Contrôle routier Québec, on a le pouvoir d'intervenir dès que ça concerne là, la charge, la dimension, l'état mécanique, le transport de matières dangereuses. Donc, dès qu'on parle de véhicules récréatifs, bien évidemment, on va parler de longueur d'ensemble de véhicules, on va parler de système de freinage, on va parler de système d'attelage, d'aller vérifier qu'ils sont conformes, d'aller vérifier la surcharge, comme vous dites, là, des fois, des véhicules trop chargés qui ça ne fonctionne pas ensemble. Donc, on va aller faire ce type de vérification-là. Je parlais de matières dangereuses aussi. Bien, on peut vérifier, là, en fait, dans les tunnels, le transport de propane. Dans chaque véhicule récréatif, il y a du propane. C'est correct de le transporter. Par contre, il y a certaines normes au niveau, entre autres, des tunnels. Là, fait qu'il y a Qu'est-ce qu'il faut faire, dites-moi qu'on ne peut pas passer. Les tunnels, en fait, les traversiers, dans le coin, on a un traversier aussi. Oui, bon, mais les tunnels, en fait, ils interdisent la circulation là, de plus de 2 contenants de propane qui ont chacun maximal une capacité en eau de 46 litres. Donc, on parle à peu près de 30 livres maximum, donc pas plus que 2 contenants. Souvent, donc, dans pas les les grosses, autrement dit, les grosses bonbonnes. Pas les grosses 100 livres, là, ça ne fonctionne pas. Okay. Mais aussi, il faut penser que souvent, on part en camping, on a les bonbonnes de propane de la roulotte, puis des fois, on va avoir un petit barbecue portatif avec des petites bonbonnes d'une livre verte. Bien, ils s'additionnent. On tombe avec des fois 4, 5, 6 bonbonnes. Donc, c'est pas un problème, c'est juste qu'on ne peut pas passer dans le tunnel. Okay. La même chose là, pour les traversiers. Il y a de certaines quantités, je suis moins familier avec mais il y a quand même des règles, c'est ça. Mais il y a des normes, entre autres, il faut fermer complètement le gaz avant d'embarquer sur le traversier, l'alimentation. Donc, on ne peut pas laisser nos pilotes allumés. Il faut vraiment les fermer. Même chose pour quand on traverse les tunnels. Donc, c'est juste de s'assurer, une fois qu'on sait qu'on a du propane, qu'on ne peut pas passer dans le tunnel parce qu'on en a trop, il n'y a pas de problème, on va prendre un chemin alternatif, on peut toujours les contourner, prendre un pont. On peut nager. C'est pas dangereux. Oui, c'est peut-être moins évident avec le véhicule. Moi, c'est ça, non, je sais. mais il y a des chemins alternatifs qu'on peut emprunter. En véhicule récréatif, une chose que les gens ne savent pas beaucoup aussi, c'est les aires de vérification des freins. Donc, dans certaines régions, entre autres, là, dans Charlevoix, dans le Bas-Saint-Laurent, je veux dire Appalaches, pardonnez-moi plus, il y a des aires de vérification des freins où il y a des côtes très abruptes. Oui. Mais les véhicules récréatifs sont soumis à s'arrêter, faire la vérification de leur frein à cet endroit-là. Comme un gros 10 roues. Comme un véhicule lourd, oui, exactement. Okay. Donc, le panneau s'adresse à tous les ensembles de véhicules qui ont une masse totale en charge de 3000 kg et plus. Donc, un ensemble de véhicules récréatifs, généralement, va avoir plus de 3000 kg de masse totale en charge. Ils doivent s'arrêter là, faire la vérification, s'assurer que le frein fonctionne bien, et tout ça pour reprendre la côte là, de façon sécuritaire. À ce moment-là, ils vont pouvoir s'assurer, rendus en bas, d'être capables de freiner. Donc, autrement dit, vous voulez avoir moins d'ouvrages possible, mais c'est de notre côté qu'il faut être le plus prudent possible. Pas surévaluer nos capacités, c'est ça, je dirais. Exactement.
D'accord. Bon, on va souhaiter un bon été tranquille, on va vous l'espérer. Puis de notre côté, on va essayer de faire attention comme conducteur, de justement créer le moins d'accidents possible pour avoir des belles vacances des deux côtés. Au centre hospitalier de la Naudière, le 23 juin dernier, à 82 ans, est décédé M. Raymond Ouimet, époux de feu Ginette Lamoureux, conjoint de Mona Tremblay, demeurant à Saint-Barthélemy. Précédé par sa sœur Nicole, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Lynn Ouimet, Richard Ouimet, Sarah Posada, Marvin Ouimet, Raymond Junior, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa sœur Pierrette Ouimet, feu Yvon Blanchard, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 2 juillet, de 19 à 21 h et vendredi 3 juillet, dès 10 h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 13 h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 26 mai dernier. À l'âge de 84 ans est décédée Mme Yvette Lefebvre, épouse de feu Olaüs Fafard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Fafard, Alain Clément, Michel Fafard, Christiane Fafard, Alain Hould, Nancy Fafard, Martin Cournoyer, ses petits-enfants, Philippe, Alexis, Gabriel, Clément, Maxime et Chloé Fafard, Rosalie Hould, Marc-André et Catherine Auger, ses 10 arrière-petits-enfants, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère, Lina Lefebvre, feu Raymond Mousseau, Claudette Lefebvre, feu Conrad de Picard, Pierrette Lefebvre, Simone Fafard, feu Fernand Bonnet, Alice Fafard, feu Claude Rousseau, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 4 juillet, 11 h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe dès 15 h. C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Gaétan Bonnet. Il s'est éteint paisiblement au centre hospitalier de la Naudière le 29 mai dernier à 88 ans. Son âme sœur l'avait quitté le 13 mai précédent. Elle était l'amour de sa vie. Déjà affaibli par la fatigue et le chagrin, une pneumonie l'a emporté. M. Bonnet laisse dans le deuil feu son épouse depuis 65 belles années, Marie-Paul Paquette, ses filles Sophie, Jean-François Houle et Claire, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia, Thomas, Sabrina, Jarric, ses arrière-petits-enfants Tristan, Édouard, Henri, Florence, Charlotte, Aury, son fils Éric et sa famille. M. Bonnet laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs, Florent, Jean-Guy, Janine, feu Agathe, Carmen, Colette et Michel, ainsi que leurs conjoints-conjointes respectifs. De même, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Suzanne, feu Normand Aubin, et son beau-frère André, feu Madeleine Farley, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe médicale des soins palliatifs du centre hospitalier de la Naudière et le personnel de la Villa Berthier pour leurs bons soins. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons faits en son nom à la fondation de votre choix. La famille vous recevra à la chapelle de la résidence funéraire Efterio à Berthierville samedi le 4 juillet entre 10 h et 11 h. Un bref hommage et une prière suivront à 11 h. Une inhumation conjointe de Gaétan et Marie-Paul aura lieu à 12 h au cimetière de la Norette.
Au CHSLD, le château Champlain à Berthier, le 2 juin dernier, à 80 ans, est décédée Mme Marcelle Lacharité, épouse de feu Pierre Ladouceur, demeurant à Berthierville, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son frère, Yvon Lacharité, feu Aimé Vermette. Yolande Lacharité, feu Aimé Vermette, René Lacharité, Lorraine Comartin. Ses beaux-frères et belles-sœurs, Jules, Clément, Luce et Richard Ladouceur. Ses neveux et ses nièces, Nathalie Vermette, Éric Fafard, Stéphane Vermette, Karine Gaudreau. Leurs enfants, Audrey et Maxime Fafard. Marjorie, Antoine, Mathis et Marie-Ange Vermette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un remerciement spécial s'adresse à Monique Lacourse pour son aide et sa présence auprès de Marcel. La famille vous accueillera samedi 11 juillet dès 9h30 au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle à 11h. Madame Lacharité sera inhumée le même jour à Saint-Barthélemy. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 14 juin dernier, à 86 ans, est décédée Mme Alice Fafard, épouse de feu Claude Rousseau, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Simone Fafard, feu Fernand Bonnet, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, Jean-Guy Frappier, feu Gisèle Fafard, Laurence Rousseau, Gaston Bellé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 juillet, dès 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. Madame Alice Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Robert Sylvestre, 79 ans, survenu à la maison Adhémar-Dion le 6 juin dernier. Il laisse dans le deuil sa sœur Marie-Hélène, sa nièce Josée, Jean-Pierre Derry, son neveu Patrick, leurs enfants Ariane et Emmanuel, Sylvestre, Olivier Derry, de nombreux parents de la famille Dumontier et Sylvestre. La famille tient à remercier Georgette et Gérard ainsi que l'équipe de la maison Adhémar-Dion pour leur soutien et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don effectué à la maison Adhémar-Dion. La famille vous accueillera dimanche 12 juillet, 13h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie de la parole sera célébrée à la chapelle à 16h30. Une inhumation privée aura lieu à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera des risques d'orage. Une température de 26, un temps ressenti de 35, environ 5 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera des risques d'orage. Une température de 22, un temps ressenti de 27, environ 5 à 10 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera des risques d'orage forts. Une température de 24, un temps ressenti de 33, moins de 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera des risques d'orage forts. Une température de 31, un temps ressenti de 45, moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera des risques d'orage forts. Une température de 30, un temps ressenti de 43, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 22, un temps ressenti de 27. Et voilà, c'était tout pour votre météo.